on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ces sagas que j'aimerais beaucoup continuer, voire terminer en 2025. Je vais vous montrer que des livres que j'ai déjà dans ma pile à lire parce que oui, sinon il y a d'autres sagas que j'aimerais continuer en 2025 mais je n'ai pas encore les suites. Il y en a que un dont j'ai pas encore la suite, mais c'est parce que il n'est pas encore sorti en version papier, il n'est sorti qu'en version numérique et je pense que je vais lire le deuxième tome dans sa version numérique avant de me l'acheter en papier. En premier, on a le tome 2 de la saga Caraval de Stephanie Garber. Le tome 2 du coup c'est Legendary et le tome 3 ce sera Final. J'aimerais bien au moins lire ce deuxième tome et pourquoi pas finir la trilogie que je fais en lecture commune avec une copine. On avait lu le tome 1 ensemble, c'était son premier livre en VO donc je suis trop contente. Pour ceux qui ne le savent pas, Caraval c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Juliette qui a toujours rêvé de participer à un événement grandiose qui s'appelle Caraval, qui est un événement dans lequel il ne faut rien croire, pas croire ce qu'on voit, pas croire ce qu'on entend. C'est un événement auquel sa mère avait participé et elle rêve depuis toujours d'y aller. Elle envoie même du courrier tous les ans à Legend, le maître de ces lieux. Et alors qu'elle est censée se marier dans quelques jours, elle finit par y arriver un petit peu beaucoup malgré elle et elle va devoir sauver sa sœur. C'est un grand jeu dans lequel on va gagner quelque chose, on gagne un vœu si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et du coup elle va essayer d'y sauver sa sœur. J'avais vraiment beaucoup aimé, on avait des vibes un petit peu Alice au pays des merveilles, c'était très dans l'illusion de partout, tout le temps et tout, c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. Et ça c'est ce que beaucoup de gens, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé me faire plein de théories et voir que la majorité de ces théories, c'était du bullshit. Mais j'ai trop aimé et j'ai très hâte de lire ce deuxième tome qui est sur la sœur de Juliette. Ensuite on a le deuxième tome de Hadès et Perséphone, donc A Touch of Malice, et j'aimerais aussi pourquoi pas lire le troisième tome, mais là c'est un peu plus compliqué parce que j'ai envie de les faire en lecture commune avec une copine, mais surtout de faire en lecture où on mélange cette saga et la saga du point de vue de Hadès. Il y a tout un tableau qui existe où on peut alterner par rapport au niveau des chapitres et tout, donc pour ça il faut que déjà que je m'achète les Hadès et que je m'achète le tome 4 de cette saga aussi, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Alors je sais, attention, là on est sur quelque chose de très spicy. Moi ça m'a pas dérangé parce que je l'ai lu en VO donc je trouve pas ça forcément très cringe quand je lis en VO, et surtout maintenant que j'ai lu certains livres où il y a du spicy limite à tous les chapitres, ça pour moi c'est de la rigolade. Voilà, c'est dit, mais on est sur quelque chose quand même de très spicy, très bon, smutty. On a ici, c'est inspiré un petit peu de la mythologie par rapport à Hadès et Perséphone, tout est dans le titre, avec une jeune femme un petit peu naïve qui a déménagé pour faire ses études et sa mère lui a toujours dit de faire attention aux dieux et de cacher elle-même qu'elle est une déesse. Et du coup elle va se retrouver étroitement liée à Hadès, un petit peu beaucoup malgré elle, et du coup de là va y avoir petit rapprochement, voilà. Il y a une part du mythe de Hadès et Perséphone, mais si vous voulez lire de la réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, ne lisez pas ça, lisez d'autres choses plutôt. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite j'aimerais beaucoup continuer la saga des Lords de Chantal Tessier. Attention, dark romance, ça n'existe qu'en anglais, dark romance très sombre et très smutty. En plus j'ai cru comprendre que ce tome là qui est un peu plus petit que le premier ça s'appelle The Ritual, là c'est The Sinner. Ce deuxième tome est un peu plus petit mais il est beaucoup plus smutty et beaucoup plus dark que le premier de ce que j'ai compris. J'ai très envie de continuer cette saga. En fait le truc c'est que j'ai très peur de ce tome parce que j'ai lu beaucoup d'avis très négatifs sur ce tome par rapport au tome 1. Et le tome 3, The Sacrifice, lui j'ai entendu dire qu'il était aussi bien que le 1. Donc j'ai envie de lire celui-là avant de lire le 3, mais du coup ça fait 1 an et demi que celui-là est dans ma pile à lire et qu'il attend bêtement
honnêtement. Donc là 2025, je le dis, je le lis. Le tome 1, on suit une jeune femme, alors ça s'appelle les Lords, ce sont des hommes de la haute société qui font partie d'un genre d'un club, ouais, truc comme ça. Et en fait on se rend compte que les gens les plus haut gradés dans la société, ben ce sont des personnes très sombres qui sont des meurtriers, des dealers, des machins, enfin tous les trucs très dark romance quoi, vous avez compris. Et en gros dans le premier on suit un homme qui vient de passer les premières étapes. Donc en fait pendant qu'ils sont à l'université, les premières années, ils sont obligés de devenir abstinents et de suivre tout un protocole pour être admis. Et en fait le truc c'est soit ils sont admis, soit voilà. Et du coup ben lui c'est bon, là il entre dans sa dernière année. Et en fait la dernière année ils peuvent avoir, enfin ils doivent avoir une femme qui devient un petit peu leur objet entre guillemets, voilà. Alors ça doit être consenti quand même un petit peu, la femme doit accepter le truc, mais qui devient son objet et qui est obligé de lui obéir un petit peu tout le temps, tout ça. Et ça c'est pour la dernière année avant que ben ils partent chacun de leur côté. Et généralement bah, comme ils sont tous de la haute société, il y a des trucs de mariage arrangés, tout ça. Et la femme qui est choisie, c'est une femme qui est fiancée à un autre monsieur de ce groupuscule, voilà. Et du coup ben ça va créer des tensions et tout, va y avoir beaucoup. Moi ce que j'avais beaucoup aimé c'est qu'il y avait quand même pas mal de plot twists. Certes c'était très smutty, c'était très sombre, il y avait beaucoup de choses très dark romance quoi, très bon, on est à la limite quand même, voire non, on l'a dépassé en fait la limite du légal et du c'est ok, enfin genre Riot c'est pas du tout un book boyfriend vous voyez, mais il y avait quand même beaucoup de plot twists que j'ai beaucoup aimé. Un petit livre français quand même, celui-là c'est celui du coup que je n'ai pas encore dans ma pile à lire mais que j'ai trop envie de lire cette année. C'est le tome 2 de la duologie Ce qui nous domine de Lisa Bartholet. Il va me ruiner, tout comme Son of Sorrow ça m'a ruiné, mais c'est pas grave, j'accepte. Dans le premier tome on suit Raphaël, Malaki et Hadar. C'est une relation en polyamour, une relation un petit peu voilà, un harem inversé entre trois personnes, mais surtout aussi avec beaucoup de une amitié très forte. Ça s'appelle de la bromance, voilà, une amitié très forte, soudée même entre les deux protagonistes masculins. Et ils ont tous vécu des traumas et en gros le truc c'est que tous ces traumas vont de plus en plus se réveiller au fur et à mesure de l'histoire quand ils vont tous se retrouver. Ils sont tous liés à la base. Et en fait s'ils sont liés c'est qu'il y a une raison là-dedans. Et ils vont tous se retrouver à nouveau liés tous les trois ensemble. Et ils vont devoir aller un petit peu vers la guérison de ces traumas qui avaient déjà commencé un petit peu à guérir. Mais là on est reparti. On a un Hadar qui a un book boyfriend de fou malade. Ah là là, je l'ai trop aimé. Et un Malaki et une Raphaël qui sont ultra traumatisés. Vraiment, on lit ce livre, on sort de ce livre, on est là genre oh my god, help, send help. Mais j'ai trop aimé et j'ai trop hâte de lire le tome 2. On n'est pas sur un tome 2, sur un tome 3, on est sur un tome 1. Mais en fait j'ai déjà lu le tome 3. C'est de la série McGowan Mafia de Effie Campbell. Donc j'avais reçu en fait le tome 3 dans une box de romance de Butterfly Book Club quand j'y étais encore abonnée. Et du coup j'avais acheté les tomes 1 et 2 après, mais j'ai déjà lu le tome 3. Et alors ça va parce que ce sont des one-shot interconnectés. Mais le problème c'est que du coup on a quand même vu les couples, on sait qu'à la fin ils se forment. Mais on a quand même eu des petits trucs par rapport à ce qu'il s'est passé dans les tomes 1 et dans les tomes 2. Donc ça j'étais un petit peu deg, mais du coup voilà, j'ai envie de lire ces deux tomes, comme ça c'est fini, c'est classé. Et puis en soi là pareil on est sur de la dark romance très sombre, très smutty, vraiment c'est limite, il y a plus de smut que d'intrigue souvent dans ce genre de livre je trouve, mais moi ça me dérange pas du tout. Là on va rentrer dans du lourd, là on va rentrer dans du très lourd.
Ça fait plusieurs mois que je l'ai, ce tome 2. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1. Voilà, le tome 1 c'était Divine Rivals, Divine Rivalité. À mon avis, vous connaissez de quoi ça parle. C'est une histoire d'amour entre rivaux dans un journal. Elle s'appelle Iris, lui il s'appelle Roman. Et en fait, elle envoie Enfin, elle écrit des lettres sur une machine à écrire pour son frère, mais en fait le truc c'est comme son frère il est au front et elle sait pas où il est exactement, elle peut pas lui envoyer de courrier, c'est un moment où il y a des guerres entre des dieux, et ben elle fait comme quand elle était petite, elle met les lettres sous une planche dans une armoire. Quand elle était petite avec son frère il faisait ça, il se parlait comme ça parfois, et en fait elle s'est rendue compte que ces lettres à chaque fois elles disparaissaient quand elle faisait ça, donc elle se dit peut-être que elles arrivent vraiment à mon frère, jusqu'au jour où elle reçoit une réponse et elle ne le sait pas, mais nous on le sait, ça vient de son rival de toujours, Roman. Ah, Roman, je l'aime trop, c'est mon fond d'écran sur mon téléphone. Voilà, je les aime trop, ils sont trop mignons et du coup j'ai trop hâte, mais en même temps j'ai trop peur, mais j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Un autre deuxième tome, là je ne sais plus si c'est une duologie ou si c'est plus, c'est The Mirror of Beast de Alexandra Baker. Le tome 1 c'était Silver on the Flame, c'est une histoire dans laquelle on a des petits clins d'œil à la légende arthurienne, donc c'est pas une réécriture, mais on en parle, il y a vraiment des gros clins d'œil, en fait pas des petits, il y a des gros clins d'œil. C'était mon premier livre, Silver and the Flame, c'était mon premier livre papier en VO et c'était mon premier Fairy Loot, donc il y a un petit lien émotionnel en fait avec cette saga qui est liée à ça. Elle a beaucoup de défauts, il y a vraiment des trucs où j'étais genre bon, c'est pas le meilleur livre qui soit, mais juste parce qu'il y a un lien émotionnel avec cette saga, ben j'ai acheté le tome 2 et j'ai très envie de le lire, surtout qu'il y a un personnage, je suis là genre wesh. Je comprends pas en fait pourquoi ce personnage a réagi comme ça, et du coup j'ai envie de comprendre avec ce deuxième tome. Dans ce livre on suit deux orphelins qui sont frères et sœurs, mais pas frères et sœurs de naissance si je me souviens bien, c'est frères et sœurs adoptifs. Ils ont été adoptés en quelque sorte par un monsieur, ils sont archéologues. Je sais plus s'ils sont vraiment archéologues, mais en tout cas ils cherchent des objets magiques, etc. Et le monsieur qui les a recueillis a toujours été fan de la légende arthurienne et a toujours recherché un objet en particulier. Et ce monsieur a disparu, je sais plus s'il est mort ou pas, mais il a disparu. Et en gros, ben, ils vont se retrouver à reprendre un petit peu ses recherches et à tomber dans un monde un petit peu parallèle, le monde de la légende arthurienne. Encore un deuxième tome, encore un Fairy Loot, c'est Heart That Cut, le deuxième tome de Spirit That Bind de Kika Hatzopoulou. Il est sorti en français si vous voulez le lire. C'est un univers dans lequel il y a des êtres humains classiques, donc sans pouvoir, et des êtres humains qui sont des descendants entre guillemets de dieux, de créatures mythologiques, de créatures mythiques, etc. Et du coup qui ont des caractéristiques par rapport à ça. Et là on suit trois sœurs, et notamment une du coup la plus jeune, qui sont des descendantes, en tout cas elles ont des caractéristiques des moires. Les moires ce sont, vous savez, les trois sœurs qui s'occupent de la vie, donc il y en a une qui tisse le fil du destin, une qui lui permet de s'agrandir, de continuer, de machin, de bidule, et la dernière qui le coupe. Et elle, du coup, celle qu'on suit, c'est celle qui coupe le fil du destin. Ça veut pas dire qu'elle tue forcément les gens, c'est en gros, elle coupe un fil qui relie une personne à quelque chose, donc soit qui relie cette personne à la vie, soit qui relie cette personne à un objet, etc. Et du coup, ben, généralement, les personnes qui ont un fil entre elles et quelque chose, c'est qu'elles l'aiment vraiment de fou malade. Dans le tome 1, elle va enquêter sur une affaire un petit peu bizarre qu'il s'est passé, dans laquelle il y a des personnes qui sont mortes, en fait leur fil est coupé, mais elles bougent encore. Elles bougent encore, elles se déplacent encore et elles font encore du mal, et du coup ben, elle va enquêter là-dessus avec un monsieur. Et ce monsieur, il s'avère que c'est son âme sœur, selon les fils du destin. Il y a quelques personnes qui peuvent avoir des âmes sœurs, pas tout le monde, et elle en a une, donc elle le sait parce qu'elle voit les fils, mais lui il ne le sait pas, et du coup ben elle ne peut pas lui dire. Et du coup j'ai très hâte de ce deuxième tome parce que la fin du 1 était quand même assez waouh. Je me souviens pas de tout, je vais pas mentir, mais je me souviens que c'était waouh. Drown Me With Dream, le deuxième tome de Sing Me To Sleep par Gaby Burton. C'est le livre dans lequel on suit une sirène, Sacha.
Stahouse. Voilà, mais je l'ai découvert grâce à Porcelaine to les ruines que ça se prononçait Sacha. C'est une sirène dans un monde où les sirènes sont interdites et sont éliminées parce qu'elles sont mortelles, parce qu'elles ont des envies de... Des besoins, des pulsions meurtrières liées à leur au fait qu'elles soient des sirènes tout simplement. Et du coup elle se cache. Et elle se cache tellement bien qu'elle va finir par devenir garde du corps, garde du corps, c'est soldat, garde du corps du prince. Le prince, donc le fils du roi, le roi c'est celui qui a fait en sorte que les sirènes n'ont plus le droit d'exister là dans ces lieux quoi, vous voyez. Donc un petit peu beaucoup dangereux. Et en plus de ça, parce que c'était déjà pas assez compliqué comme ça, elle va devoir enquêter sur une série de meurtres qu'elle a elle-même commis, dû au fait qu'elle est une sirène. On a un personnage moraligré de fou malade, et c'est une femme qui est personnage moraligré, et ça j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé, il était très bien écrit, et j'ai très hâte de voir ce tome 2. On est toujours sur du young adulte, mais cette fois pas sur un tome 2, sur un tome 4, et cette fois c'est pas une sortie que j'attendais, et que si je ne l'ai pas encore lu c'est parce que je l'attendais, c'est juste que c'est une saga qui est séparée entre guillemets en deux parties, et du coup j'ai lu la première partie il y a un an, à peu près, et du coup maintenant il me reste la deuxième partie en 4 tomes à lire. C'est la saga Shatter Me, et du coup là c'est le 4e tome, Restore Me, de Tahereh Mafi, avec la jaquette brillante. En fait j'attends de l'avoir lu pour retourner la jaquette, comme ça me permet, même si je le sais c'est pas grave, ça me permet de voir lesquels j'ai lu, lesquels je n'ai pas lu. Là c'est une saga qui est en pleine retraduction aussi en français. Je crois que les 3 premiers tomes et les tomes intermédiaires sont sortis, je sais pas s'ils vont faire la suite. Là on suit Juliette, qui est une femme qui ne peut toucher absolument personne. Dès que quelqu'un la touche, voilà, il meurt, elle a un toucher mortel. Elle est emprisonnée depuis de nombreux jours seule, après avoir commis un acte, après qu'il y ait eu quelqu'un qui est mort à cause de son toucher. Elle est enfermée toute seule dans un institut. Bon, voilà quoi, on est dans une dystopie, donc il y a des personnes qui, c'est très carré, et elle va se retrouver à travailler pour ces personnes très... du coup, dystopie, qui dit dystopie, dit... on va faire la révolution, on va machin, on va bidule, et il y a de la romance. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Je comprends en fait ceux qui n'aiment pas, je sais pas si c'est lié à la traduction ou pas, mais en vrai je comprends ceux qui n'aiment pas, parce que en fait il faut se mettre dans la tête de Juliette, qui est une jeune femme qui a, je sais plus quel âge elle a, si elle a déjà 18 ans ou si elle a 17 ans, mais c'est une jeune femme qui a été enfermée pendant de nombreux jours, toute seule, qui a été élevée par une famille qui était pas très aimante, qui a un toucher mortel, ce qui fait qu'elle n'a jamais pu vraiment ressentir de l'affection grâce au toucher, alors que elle, c'est un petit peu ce qu'elle aimerait avoir, qui dès qu'elle touche quelqu'un, dès qu'elle a voulu aider quelqu'un, etc., et l'a touché sans faire exprès, quick. Donc faut se mettre un petit peu à sa place. Oui, c'est une pleurnicheuse, mais en même temps faut la comprendre un petit peu quoi. La pauvre Juliette, moi à sa place, je crois que je serais encore plus une pleurnicheuse qu'elle en vrai. Hein. On continue sur le young adulte et on termine avec Good Girl Bad Blood de Holly Jackson, qui est le 2e tome de la trilogie A Good Girl's Guide to Murder, donc meurtre mode d'emploi, un petit policier young adulte, voilà, que j'avais beaucoup aimé. C'est pas souvent que je lis ce genre de livre, moi je suis plus grosse fantasy, grosse romantasy ou des romances plus ou moins sombres. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai très hâte de lire ce tome 2. Dans le tome 1 on suit une jeune femme qui est au lycée, qui est dans sa dernière année de lycée, et en fait dans son lycée ils doivent faire un projet sur toute l'année, et c'est eux qui choisissent en fait, et le projet qu'elle choisit, c'est normalement c'est pas d'enquêter, c'est de travailler en gros sur une affaire qu'il y a eu quelques années plus tôt, je me souviens plus exactement combien de temps plus tôt, mais quelques années plus tôt, une affaire de meurtre dans laquelle une jeune femme a été soi-disant tuée par son petit ami, et elle en fait, elle y croit pas. Pour elle c'est du bullshit, et du coup son devoir c'est juste normalement de rapporter des faits, de se questionner un petit peu, mais pas d'enquêter. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enquêter. Le problème c'est que si le meurtrier n'est pas celui qui est actuellement en prison,
et que ce fameux meurtrier voit qu'elle est en train un petit peu de fourrer son nez. Bon, disons qu'il risque de pas trop apprécier ce meurtrier. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très... on est sur... Je crois qu'on peut même le classifier de thriller, mais ça je suis pas trop sûre parce que j'avoue que ça c'est pas vraiment le genre que je connais le plus, donc j'aurais du mal à la classifier, mais je crois qu'il est considéré comme un thriller young adulte, en tout cas c'est un policier young adulte. Je sais pas si c'est lié au fait que c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais je sais que j'étais très surprise tout du long. J'enquêtais avec la protagoniste, j'étais genre c'est lui, non c'est lui, non c'est elle, non c'est lui, non c'est elle, machin. Et à la fin vraiment j'étais genre oh, ah bon, c'est ce personnage. Voilà. Une ombre dans la Bresse de Jennifer L. Armentrout, qui est le premier tome de la saga préquelle de Le sang et la cendre. En fait le truc c'est que là ça fait plus d'un an du coup qu'il est dans ma pile à lire et j'hésite à le lire en français. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mon tag du début de l'année, Beginning of the Year, j'ai de plus en plus de mal avec la traduction en français et même si De Saxus ils font un très bon travail en général sur ça, je commence à réfléchir en fait à lire toute la saga, donc Le sang et la cendre et du coup L'ombre dans la braise en anglais, en VO. Je pense que j'y arriverai mieux et que ce sera plus mon truc. Sauf que le truc c'est que du coup en me demandant ça, je me demande si je reprends la saga depuis le début ou si je reprends à partir de là où j'en suis, donc ça. C'est encore en phase de réflexion dans ma tête. Petit livre en français, petit deuxième tome d'une duologie, et j'avoue que par rapport à mes dernières expériences de duologie et romantaisie, j'ai un peu peur. Mais c'est pas grave, je vais quand même le lire. C'est L'Aeternum de Jamie Applegate Hunter. Donc le deuxième tome du Royaume de Vincula. Le premier tome c'était le roi Umbra. Dans ce premier tome on suivait une femme qui commettait des meurtres. Voilà, elle était une serial killer qui était très connue en plus. Elle avait un surnom et tout. Sauf qu'un jour elle se fait choper et du coup on est dans un monde dans lequel il y a de la magie et tout. Et un jour elle se fait choper et du coup elle se fait juger et normalement le jugement ça aurait dû être que quick. Voilà, elle avait deux possibilités, c'est soit quick, soit elle se retrouve dans le royaume de Vincula. Donc c'est un royaume où il y a plein de gens qui sont emprisonnés et tu dois travailler. Alors c'est pas forcément le bagne etc, mais c'est juste que du coup quand tu ressortiras de là tu n'auras pas changé, tu n'auras pas vieilli etc, c'est en gros ça stoppe le temps. Mais du coup elle est jugée pour 100 ans si je me souviens bien, ça veut dire que quand elle ressortira là elle va y rencontrer le roi Umbra et du coup il va y avoir des petites choses. On est sur un, alors c'est pas un enemies to lovers parce que ça va quand même assez vite et tout, mais on est sur un hate to love. J'ai très hâte et en même temps j'ai très peur de ce deuxième tome. A Monsoon Rising de Thea Guanzon, que je vais bientôt d'ailleurs recevoir dans sa version Fairy Loot. Donc je vais l'avoir en 2 éditions, voilà, je le dis. Là, du coup, le premier tome, c'était The Hurricane Wars, que j'avais tellement aimé, mais genre vraiment tellement aimé. Et du coup, dans le premier tome, on suit Alaric et Thalassine. Alaric, c'est le fils de l'empereur. Et Thalassine c'est une rebelle. On est sur une inspiration Star Wars mais dans les films 7, 8, 9, donc Kylo Ren et Rey, même au niveau du physique un petit peu des personnages, au niveau de leur mentalité, tout ça on est vraiment sur une big inspiration. Et du coup ce sont 2 ennemis vraiment, parce que elle rebelle et lui fils de l'empereur qui essaye de rafler un petit peu tout le pays, toutes les terres pour lui quoi, il veut devenir l'empereur de tout ça. Du coup il va y avoir la trope mariage arrangé, un petit peu proximité forcée mais un petit peu, et vraiment oh waouh, la tension de fou. La tension de fou, et j'ai très hâte de ce tome 2 par rapport à la fin du tome 1 qui est incroyable. La tension, on est sur un slow burn, enemies to lovers. Oh. C'est avec ce livre que j'ai compris l'expression tension à couper au couteau. Là on s'attaque à du très lourd. Les 2 derniers livres, c'est 2 livres qui vraiment waouh, parce que c'est 2 sagas coup de cœur. Le premier c'est Forged by Malice de Elizabeth Helen qui est le tome 3
sur 4 actuellement sortis de Beasts of the Briar. Donc le premier c'est Bonded by Thorn, c'est un polyamour, donc White Shoes, une romantaisie, réécriture de La Belle et la Bête pour le tome 1 et waouh, le big coup de cœur du tome 1, mais vous imaginez même pas à quel point ça a été un coup de cœur. Vraiment, quand le tome 2 est sorti, c'est rare. C'est rare parce que bah, vous voyez bien là, tous les livres que j'ai, ce sont beaucoup des livres dont j'attendais grave la sortie et que je n'ai jamais lu. Voilà, quand le tome 2 est sorti, direct, c'était encore dans l'abonnement Kindle à ce moment-là, direct, il était minuit, j'ai pris dans l'abonnement Kindle, je l'ai lu. Je l'ai lu et en 2 jours il était fini. Il me fait très peur, mais en même temps j'ai très hâte, mais en même temps j'ai très peur, mais en même temps j'ai très hâte. Dans le premier tome, on suit Rosalina qui est une jeune femme qui habite dans une petite ville, un petit village où tout le monde se connaît, en pleine Cambrousse, et elle est libraire et son père c'est un peu le fou du village parce qu'il est persuadé que les fae existent et que sa femme est partie dans le monde des fae et du coup ça fait depuis que Rosalina est toute petite que son père part en vadrouille un petit peu partout dans le monde à la recherche de sa femme, donc de la mère de Rosalina. Rosalina a eu une relation un petit peu beaucoup toxique avec un monsieur, je me souviens plus du nom du monsieur mais voilà. Et là en fait il y a tout qui va s'enchaîner. Le monsieur avec qui elle a été en relation va revenir, il va dire hey, toi tu te maries avec moi, et son père a disparu. On retrouve, je crois que c'est son chapeau qui est coincé quelque part dans la forêt qui est aux alentours du village. Donc Rosalina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partir à la recherche de son père, et qu'est-ce qu'elle va trouver? Elle va trouver un monde magique dans lequel il y a des fae et surtout dans lequel il y a 4 princes fae, des princes des différentes cours, donc la cour du printemps, de l'automne, de l'été et de l'hiver. Et ces 4 fae, du coup, c'est ceux qui retenaient son père prisonnier. Du coup, comme dans le dessin animé La Belle et la Bête, elle va faire l'échange et c'est là que petit à petit, elle va découvrir que les 4 princes qui sont, tous très différents les uns des autres, en fait, ils sont maudits. Ils ont une malédiction, ce qui fait que la nuit se transforme en bête sauvage. Au bout d'un moment, de cette malédiction, ils risquent de rester définitivement des bêtes sauvages jusqu'à la fin de leur vie, sachant que ce sont des faillis, donc ils sont quasiment immortels. Et le seul moyen pour eux de vaincre cette malédiction, c'est de trouver leur âme sœur, et surtout que leur âme sœur les aime en retour, enfin voilà, qu'il y ait un truc. Et du coup, Rosalina, elle va passer un marché avec l'un des 4 princes fae. Elle va dire, ok, si je vous aide à trouver vos âmes sœurs et que du coup je vous aide à lever cette malédiction, vous allez me laisser rentrer chez moi. Sauf que le problème c'est qu'à partir du moment où elle commence à ressentir des petites émotions pour ces messieurs, ça devient de plus en plus compliqué pour elle de trouver leur âme sœur. Voilà. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Lisez-le, le tome 1 est sorti en français. Et alors le dernier. Le dernier, c'est le livre qui me fait le plus peur, mais que je vais lire en 2025, mais c'est le livre qui me fait le plus peur et... Est-ce que ça vous étonne? Wind and Truth, donc le dernier tome des archives de Rochard par Brandon Sanderson. Oh my god, j'ai trop envie de le lire, mais avant ça je vais me refaire toute la saga en lecture commune avec une copine, mais j'ai trop envie de le lire et en même temps j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de dire au revoir aux personnages. Genre j'ai pas envie de dire au revoir à Kaladin, Syl, Shallan, Dalinar. Je vais vous faire tous les noms. Renara, Adolin, Jasna. Oh là là, trop en fait. Motif. Mais en fait je connais que les noms en français et je pense que Motif c'est pas Motif qui s'appelle en anglais. Mais voilà, il y a trop de personnages que j'ai pas envie de leur dire au revoir et... je vais pas avoir le choix en fait. Je vais pas avoir le choix parce que c'est la fin de la première ère. Le tome 1, on suit principalement Kaladin et Shallan et un petit peu d'Alinar si je me souviens bien. C'est un monde dans lequel les humains sont en guerre contre les parches. Donc les parches, ce sont des créatures humanoïdes qui, quand elles parlent, elles ne parlent pas, elles chantent et elles chantent leurs émotions en plus. Donc elles ont des rythmes différents selon leurs émotions par rapport à ce qu'elles vont dire. Et en fait, dans cette guerre entre les humains et les parches, on va se rendre compte petit à petit qu'il y a beaucoup plus qui se joue que juste une guerre entre des humains et des parches
et surtout on va suivre l'éveil des radieux. Donc les radieux, ce sont des personnes qui sont choisies par des sprens. Les sprens, c'est des sortes d'esprits, donc il y en a plein de types différents. Il y a les sprens de feu, il y a les sprens d'air, il y a les sprens par rapport aux émotions, etc. Et du coup, il y a des radieux qui vont s'éveiller petit à petit, et c'est là qu'on va se rendre compte que la guerre qui oppose les humains aux parches, c'est beaucoup plus que ce que ça en a l'air. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Lisez! Lisez du Brandon Sanderson de toute façon. Ne commencez pas par les archives de Rorschach, commencez par Fils et Brume ou à la limite Elantris si vous voulez d'abord vous faire un petit peu à la plume et voir si ça pourrait vous plaire. Elantris, c'est le premier livre de Brandon Sanderson qui est sorti, et Fils et Brume, c'est le premier livre dans le Cosmere. Je vous ferai une vidéo récap de toute façon, je pense. Bon, ça fait quand même beaucoup de livres que je veux lire en 2025, beaucoup de sagas que je veux continuer, voire terminer, sachant que là on n'a pas toutes les sagas qui sont en cours. Un beau planning qui m'attend, mais vraiment l'objectif c'est d'avoir moins de sagas en cours parce que je ne les ai pas comptées, sachant que là du coup comme je vous ai dit, elles y sont pas toutes, mais je pense qu'on est bien à 30-40 sagas en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime, voire même à commenter, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.